Le 7-9 de France Inter. Patrick Cohen. Interactive donc avec ce matin Marine Le Pen et des questions pour vous. Madame Le Pen, la première nous vient de Picardie. Yves est en ligne avec nous. Bonjour Yves. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, Bonjour. je voudrais poser une question simple. En permanence, elle parle de l'ultralibéralisme, Madame Le Pen. Et moi, ce que je sais, c'est que je n'ai jamais vu, je suis militant syndical, des militants du Front National venir soutenir des salariés en lutte, où que ce soit. On a occupé des endroits, des bureaux de poste qui fermaient, on n'a jamais vu de militants du Front National. On a vu des entreprises comme Goodyear ou Uniroyal Continental fermées, on n'a jamais vu de militants du Front National. On a vu des menaces d'hôpitaux fermés, on n'a jamais vu de militants du Front National. Où est leur ultralibéralisme? D'autant plus qu'avant 92, dans le programme du Front National, il y avait marqué qu'il fallait supprimer le SMIC, supprimer la 5e semaine de congés payés et remettre les gens aux 45 heures. Alors le discours antilibéral du Front National, il faut que vos auditeurs sachent que c'est de l'enfumage et qu'il n'y a aucune réalité là-dedans. Et tout à l'heure, j'entendais Marine Le Pen parler de l'école. Bon, mais de toute façon, tout le monde sait très bien que c'est des gens qui ont tellement de pognon qui mettent leurs enfants à l'école privée. Et ensuite, par rapport au négationnisme, il faut rappeler quand même aux auditeurs... C'est pas une question, ça, c'est un discours de cégétiste. Oui, bien sûr. Vous êtes à la CGT, monsieur, non? Yves, un dernier point, une question, parce qu'il faut laisser Vous êtes à la notre CGT, invité. monsieur, non? Oui, je vais vous répondre. Bien sûr que je suis à la CGT. Vous devriez acheter l'opinion parce qu'on parle de vous dans l'opinion. Oui, on exprime pourquoi vous êtes tellement inquiet de la montée du Front National. À la CGT, on a eu 2 responsables confédérales qui ont été dans les camps de concentration, Madame Henri Krasuki et Georges Segui, qui ont été dans les camps de concentration parce qu'ils... Je vois pas le rapport avec le sujet que vous évoquiez, monsieur. Vous êtes aussi des négationnistes. Monsieur, attention à ce que vous dites quand même, hein. Et attention, monsieur Cohen, à ce qu'on laisse dire sur votre antenne. Non, on ne laisse pas dire, on ne laisse pas dire. Aux auditeurs que monsieur Duprat, Allard et Henri Roch... Non, mais écoutez, qu'est-ce que... Bon, Yves, on va poser toutes les questions, etc. Mais là, maintenant, le temps qui vous était imparti est compté. Marine Le Pen, sur la proximité du Front National à l'égard des pauvres ou de la classe ouvrière ou des salariés en lutte, comme le disait Yves. Écoutez, il y a 4 pages aujourd'hui dans le journal L'Opinion sur les syndicats qui sont extrêmement inquiets et qui vont mener la grande guerre contre le Front National. La réalité, monsieur, c'est que ce que vous dites... Une journée de débat et de meeting à Paris hier. Ce qui est dit est faux. Le Front National a soutenu et soutient les salariés en chaque circonstance, sauf quand la CGT menace physiquement d'empêcher la venue des gens du Front National, comme ça a été le cas dans de multiples manifestations, car vous êtes une organisation syndicale qui n'avait qu'une vision très lointaine de la démocratie. C'est ainsi que les militants Front National, qui sont militants, qui sont également membres de syndicats, se sont fait exclure systématiquement par les syndicats, ce qui est profondément critiquable. Bon, l'action syndicale, je permets de critiquer également très vivement le fait que des syndicats organisent aujourd'hui, d'ailleurs, ou hier, un grand combat contre un parti politique. Alors, de 2 choses l'une. Soit ils sont un parti politique, et à ce moment-là, il faut qu'ils se soumettent aux règles des partis politiques, notamment sur la transparence de l'argent public qu'ils touchent, soit ils sont des syndicats et ils font à ce moment-là un détournement de raison sociale. Car la raison sociale d'un syndicat, ça n'est pas de mener une campagne politique contre un parti politique. La raison sociale d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts des salariés. Et il ferait bien de le faire. Parce que c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus, effectivement, de travailleurs, de salariés, d'ouvriers qui viennent au Front National. Car ils ont le sentiment légitime que les syndicats les abandonnent, que les syndicats se sont soumis à l'ouverture totale des frontières, que les syndicats soutiennent le dumping social, notamment par l'intermédiaire de la directive détachement imposée par l'Union européenne, que les syndicats sont immigrationnistes et donc qu'ils contribuent à peser à la baisse sur les salaires des travailleurs français. Voilà pourquoi les gens qui sont véritablement attachés à la défense des travailleurs rejoignent en masse le Front National. Et je trouve, encore une fois, que l'ensemble de ce qui a été dit est relativement scandaleux. Je ne passe même pas sur les injures et les diffamations qui mériteraient d'être poursuivies. Donc j'aurais bien aimé quand même que vous disiez... C'est des jugements sur le passé, c'est comme ça qu'est perçu le Front National. Non, monsieur. Chez beaucoup de syndicats qui sont tous issus de la résistance. Oui, voilà, mais ils font de l'argumentaire, ils font un argumentaire qu'ils sortent en toutes circonstances contre le Front National.
National. Ce que monsieur a dit est faux, notamment sur les positions du Front National avant 90. Le Front National avait un positionnement, et on en a déjà parlé ici, plus libéral quand il existait des frontières, quand il existait un État-nation, lorsque la concurrence internationale déloyale n'existait pas, ou en tout cas pas dans sa forme actuelle. Les circonstances ont changé, mais ce qu'il a dit sur le programme du Front National était exact, Marine Le Pen. Vous n'êtes pas d'accord avec votre père, mais c'est et lorsque non, c'est le contexte qui a changé. Le contexte a changé, mais c'est le contexte. Non, mais monsieur, le contexte a changé. Thomas. À l'époque, le danger, c'était le socialo-communisme. Aujourd'hui, le danger, c'est le totalitarisme mondialiste. Voilà. Quand un danger est différent, les armes pour lutter contre ce danger, évidemment, sont différentes. Sinon, votre bataille est perdue d'avance. Une autre question standard. Éric Duvar. Bonjour Éric. Nous vous écoutons. Voilà, il se trouve que j'étais sur le marché hier et j'ai discuté avec un de vos sympathisants qui m'a expliqué qu'il allait voter bleu marine. Et j'ai dit donc, je savais pas que tu étais un sympathisant électeur du Front National. Et il m'a dit c'est pas pareil. Sauf que dans ses explications, je vous avoue que j'ai 50 ans, j'ai un petit peu de culture politique. Vous comprenez bien que je ne partage pas du tout vos idées, mais ça, c'est pas le fond du problème. J'aurais aimé que vous m'expliquiez, vous, la différence qu'il y a entre le mouvement Bleu Marine et le Front National. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en quelque sorte, se déculpabilisent de voter Bleu Marine en se disant « Non, moi, je voterai jamais Front National ». Merci Éric. Marine Le Pen. Je ne sais pas si vous en avez rencontré beaucoup des comme ça, parce que l'ensemble des listes, qu'elles soient au cantonal, aux législatives ou aux municipales, sont Front National, Rassemblement Bleu Marine. Le Rassemblement Bleu Marine, en revanche, c'est vrai, est une plateforme électorale qui accueille le Front National, mais également d'autres petits mouvements politiques qui n'ont pas exactement le même positionnement. Le Rassemblement Bleu Marine a une charte que vous pouvez d'ailleurs aller voir sur le site du Rassemblement Bleu Marine, qui est une charte politique qui est évidemment compatible bien sûr avec le programme du Front National, mais qui est plus large que le programme d'un parti politique, plus large également que évidemment le programme des partis politiques qui adhèrent au Rassemblement Bleu Marine à côté du Front National. Plus light ou plus mou, avait dit votre père Jean-Marie Le Pen à propos du Rassemblement Bleu Marine il y a quelques mois. Vous l'aimez bien, hein? Non, mais parce que je vois que vous en parlez depuis le début de l'émission tout le temps comme ça. Je lis ses déclarations. Vous l'aimez bien. Et puis, il sera content. Il est président d'honneur du Front National. Oui, non, mais par ailleurs, il est le fondateur et le président pendant 30 ans. Mais vous, il a l'air de vous gêner. Il a l'air de vous gêner parfois. Thomas Legrand. Et justement, je voulais savoir où en est votre réflexion sur l'idée de changer de nom. Mais ça, c'est le marronnier de la vie du Front National. C'est comme les prix de l'immobilier pour les hebdomadaires. Vous voyez, c'est vous qui l'avez régulièrement, on en reparle. Si vous avez une réponse claire, on n'en reparlera plus. Voilà. Non, mais je l'ai dit clairement. J'ai dit que c'était pas d'actualité. Voilà, la réponse a toujours été très claire. Je pense que ça n'est pas d'actualité. Le Front National n'a pas de déficit d'image. Le Front National rassemble. Le Front National est attractif. Je pense même que c'est le seul parti qui véritablement est attractif aujourd'hui dans la vie politique française, recrute des nouveaux adhérents, recrute des personnes qui le rejoignent venant de la gauche comme de la droite, et par conséquent, je ne vois pas aujourd'hui l'utilité de changer le nom du Front National. Au standard d'Inter, mais il n'est plus en ligne, il nous a appelé il y a quelques minutes, Didier d'Angers vous demande quelle est votre position par rapport à l'IVG, l'avortement. Ma position n'a jamais varié. D'ailleurs, la position du Front National n'a pas varié depuis des années. Nous considérons qu'il faut mettre en place les conditions pour permettre l'accueil de la vie pour les jeunes femmes qui le voudraient, c'est-à-dire leur faciliter l'accueil de leur enfant si elles veulent le garder. Mais nous ne sommes pas pour une restriction de l'accès à... Vous ne demandez plus le déremboursement de l'IVG comme c'était le cas il y a quelques années. Mais la semaine dernière, lors du débat à l'Assemblée nationale, on a entendu Marion Maréchal Le Pen dénoncer les avortements de confort. Vous pensez toujours que des femmes pratiquent des avortements de confort, Marine Le Pen ? Je crois que vous cherchez volontairement à créer une ambiguïté sur ce sujet. Pas une ambiguïté, j'ai entendu les débats sur le débat. Non, vous cherchez à créer une ambiguïté qui n'existe pas. Donc je vais la clarifier. Ce que je crois condamner Marion Maréchal Le Pen, c'est les femmes qui utilisent l'avortement à plusieurs reprises, comme s'il s'agissait en quelque sorte d'un moyen de contraception comme un autre. Elle a parlé d'avortement de confort.
Oui, mais ça, c'est un terme qui a été utilisé par un médecin qui avait fait une tribune. Moi, je pense qu'il faut appeler ça les excès du recours à l'avortement. Il y en a donc, selon vous. Bien sûr, mais ça existe, bien entendu, ça existe. Il ne faut pas se cacher les yeux. Il y a des réalités. C'est peut-être pas l'immense majorité, Dieu merci d'ailleurs, mais ça existe, voilà. Donc, je pense que personne ne peut accompagner, si vous voulez, l'idée que l'on puisse utiliser l'avortement 3, 4, 5 fois de suite, comme s'il s'agissait, encore une fois, d'un moyen de contraception comme un autre. N'importe qui, je pense, considérera que c'est un comportement qui est critiquable. Autre sujet en discussion en ce moment, le gouvernement tente de faire ratifier la charte des langues régionales. Le Front National y est opposé. Vous avez mis en ligne une pétition contre cette charte sur le site du Front National. Pour quelle raison, Marine Le Pen ? C'est bien de venir à cette émission parce que on voit vraiment la conséquence de la mise en place de la stratégie du gouvernement. Hein. C'est-à-dire des sujets qui sont lancés, qui font parler les journalistes. Et puis pendant ce temps-là, on ne parle pas de Maury Ducrot. Marine Le Pen, j'ai visité votre site hier soir. Oui. Le Front National, la première chose qui est apparue en bandeau, au-dessus, contre la charte des langues régionales, signée la pétition. On a une émission d'actualité. Alors, je ne sais pas comment vous faites votre actualité. La prochaine fois, venez avec la liste des questions. Moi, je regarde quelle est l'actualité sur le site du Front National. Et je vois la charte des langues régionales. Je pensais que ça vous intéressait de répondre à cette question, Marine Le Pen. Je vais vous répondre. Calmez-vous. Je me calme, mais attendez, aucune question ne vous va. Respirez par le ventre, calmez-vous. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est une stratégie qui est mise en œuvre par le gouvernement qui consiste à multiplier des sujets qui sont des sujets qui ne sont pas la préoccupation principale des Français. Et vous foncez dans le panneau. Non, c'est vous qui foncez dans le panneau. Non, c'est sur votre site. C'est à la tête madame. du site du Front National. C'est le premier sujet qui apparaît. C'est l'accumulation des sujets qui, si vous voulez, sert la stratégie. Maintenant, sur la charte des langues minoritaires, régionales et minoritaires, nous sommes radicalement opposés, car nous considérons que la langue française est ce qui a fait l'unité de l'État-nation. Et que par conséquent, la volonté d'imposer cette charte, qui contrairement d'ailleurs à ce que disent ceux qui veulent l'imposer, va avoir des conséquences, y compris des conséquences financières pour les collectivités locales, puisque il est inscrit dans la charte que notamment tous les documents administratifs doivent être tenus à disposition des administrés dans toutes les langues, 75 pour la France. L'usage du français s'impose pour tous les fonctionnaires de droit public. Il y a quelques militants régionalistes là qui vont se faire du beurre, à mon avis, sur cette affaire. Il s'agit là d'un processus de désintégration de la France. C'est un processus d'implosion de la France qui participe d'ailleurs de cette volonté de créer des Länder en France, à l'image des Länder allemands. Personne ne sera obligé à pratiquer une langue régionale. C'est l'Union européenne qui est à l'origine de cette charte et je m'y oppose de la manière la plus ferme. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que je suis contre le fait que dans des régions, on puisse avoir accès à un enseignement d'une langue régionale, mais je pense que l'État ne doit pas en faire une obligation et qu'en aucun cas, l'administration ou les collectivités locales ne doivent mettre le doigt dans ce bilinguisme qui sera une fracturation. J'aimerais prendre l'exemple de la Corse. C'est intéressant parce que la collectivité locale Corse a mis en place, alors ça vaut rien parce que c'est anticonstitutionnel, mais il n'en demeure pas moins qu'on voit quand même où est l'objectif, l'obligation pour les futurs fonctionnaires embauchés de parler le corse. Mais c'est très critiquable. On parle des fonctionnaires territoriaux. Oui, mais c'est très critiquable. Ça veut dire que n'importe quel Français qui voudrait trouver un emploi sur le territoire français ne pourrait pas parce qu'il ne parlerait pas corse. On voit bien là le retour aux féodalités, on voit le retour à l'éclatement de la France, alors que je crois que c'est l'unité de l'État-nation qui a fait hier la force de la France et qui fera demain la force de la France. Vous voyez que c'est pas inintéressant. Mais j'ai pas dit que c'était inintéressant. Une question encore. On a commencé cette émission, cette interview en parlant de rumeurs. Est-ce que vous donnez du crédit à ces rumeurs qui agitent un certain nombre de villes selon lesquelles des municipalités accueilleraient des habitants de Seine-Saint-Denis, des populations immigrées en échange de subventions ? Je ne sais pas si c'est en échange de subventions, mais ce qui est une certitude, parce que j'ai vu, moi, des documents sur ce sujet, c'est que les grandes métropoles demandent aux campagnes de prendre leur part et demandent aux petites villes de prendre leur part, notamment de la multiplicité des demandeurs d'asile qui arrivent sur notre territoire. Ça, c'est une vérité. Ça, je veux dire, là, pour le coup, on pourrait mettre d'ailleurs les documents très facilement sur le site. Je m'y engage. Tiens, voilà, sur le site internet du Front National pour montrer les documents d'un échange de population officiels, négocié. pour montrer les documents officiels
officielle qui fait que les grandes métropoles se déchargent de l'immigration sur les C'est un propos campagnes. vague. Là, il s'agit d'échanges de population négociés entre élus. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Non, mais je ne sais pas si c'est entre élus. Ce qui est sûr, c'est que quand l'État demande à des petites villes ou demande aux campagnes de faire de la place pour les demandeurs d'asile, vous imaginez bien que l'État, ceux qui reçoivent ces étrangers qui doivent les loger, qui doivent en assurer les soins, etc., demandent à l'État, évidemment, un financement. Bon, donc, très honnêtement, là-dessus, vous avez des attention. documents sur ce financement, sur ces échanges? Non, je dis, ça me paraît logique. À chaque fois que l'État a demandé aux collectivités territoriales ou aux collectivités locales de prendre une compétence qui auparavant appartenait à l'État, permettez-moi de terminer. Il a mis en œuvre ce qu'on appelle une compensation. Entre élus qui se font des contrats entre eux, il ne s'agit pas de écoutez, délégation de compétences. Est-ce que vous avez... je n'ai pas d'éléments, voilà. je n'ai pas vu d'éléments là-dessus. En revanche, que l'immigration, encore une fois, soit envoyée dans les campagnes par les métropoles qui ont dépassé très largement le seuil de saturation, oui, ça c'est une certitude, et c'est la raison pour laquelle il faut arrêter l'immigration d'urgence. Est-ce que vous sentez le côté très négatif de répandre ces rumeurs pour ceux qui le répandent? Vous dites que vous n'avez pas vu ces éléments. Est-ce que... Non mais écoutez, vous pourriez dénoncer la rumeur. Elles ont été relayées par des cadres du Front National, notamment dans une vidéo qu'on peut voir sur le net du secrétaire départemental de la Sarthe. Peut-être que ce cadre du Front National a des éléments très précis. Donc vous le condamnez vous-même avant d'avoir vu ces éléments? Pas du tout. On dit qu'il a relayé. Ou vous-même, vous colportez une rumeur comme quoi le candidat du Front National se serait rendu coupable d'avoir colporté une rumeur. C'est pas une rumeur, on n'a jamais trouvé ces documents. Eh bien, écoutez, vous les aurez. Est-ce que vous en parlerez demain à votre antenne? Alors, si vous me donnez des documents écrits, effectivement, avec des contrats entre élus qui s'échangent des populations, parce que c'est de ça dont il s'agit, alors là, j'en parlerai. Oui, non, mais bon, écoutez, là, on n'est pas sérieux, ce débat n'est pas sérieux. La réalité, et ce qui est sérieux, c'est qu'il y a des Français qui, aujourd'hui, sont obligés de faire de la place à des demandeurs d'asile, pour la plupart d'ailleurs, venant de pays qui ne devraient même pas être sur la liste de ceux dont on accepte la demande, puisqu'ils ne vont pas tarder à rentrer dans l'Union européenne selon la volonté de nos dirigeants. Ça, c'est votre position, bien sûr, c'est autre chose. Que les Français sont obligés que les Français sont obligés de se pousser, qu'ils sont obligés de passer après les étrangers qui viennent d'arriver en matière d'accès aux logements sociaux, qu'ils voient peser sur la communauté nationale la prise en charge de ces étrangers illégaux, de manière de plus en plus insupportable. Ça, c'est une réalité. Et ça oblige, à mon avis, les Français à faire le choix du mouvement politique qui veut arrêter cette immigration massive qui existait sous Nicolas Sarkozy comme sous François Hollande. Merci Marine Le Pen, présidente du Front National, d'être venue ce matin au micro de France Inter. Dans un court instant, le billet de Walter.